Il y a l'expression derrière que je partage, que aujourd'hui on a sans doute des conditions de fin de vie qui ne sont pas tout à fait satisfaisantes, et de ce point de vue-là, l'ensemble des acteurs se rejoignent sur ce constat. En revanche, on ne se rejoint pas sur la solution. Nous, on considère, et on a suffisamment de données qui sont tout à fait objectives, que les soins palliatifs ne sont pas suffisamment développés. On y viendra dans une deuxième partie, Que absolument. les moyens sont en ce moment, alors qu'il y a pourtant des plans, les moyens sont en réduction, et que donc à partir du moment où vous diminuez la qualité et l'offre de soins palliatifs, vous provoquez naturellement une insatisfaction chez les gens et donc probablement une demande d'euthanasie. Donc à partir de ça, l'enjeu, je vais vous prendre un exemple, vous allez comprendre très vite. Si on nous dit demain les services des urgences ne sont pas suffisamment en capacité d'accueillir des gens et donc les gens meurent mal, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire est-ce qu'il faut légaliser l'euthanasie ou est-ce qu'il faut améliorer la capacité d'accueil aux urgences? On a exactement le même débat. Après, ça n'exclut pas la question que vous posez, c'est-à-dire que chacun devra avoir le choix, chacun devra avoir le droit. Mais c'est une autre question. Si on s'occupait d'abord des 200 000 personnes qui, chaque année, c'est le rapport de l'IGAS, ne reçoivent pas des soins palliatifs de cette qualité, si on s'en occupait d'abord, on résoudrait le gros du problème. Je vais vous faire réagir. Palliatif. Il y a une amélioration. Il y a des endroits comme à Chartres où il n'y a pas d'unité de soins palliatifs, par exemple. Pourquoi ? Mais comment on se l'explique ça? Comment on explique cette inégalité? Mais il y a un plan de développement, mais on vient de loin et on veut aller loin. Donc ça veut dire que développer les soins palliatifs, ça prend du temps parce qu'il faut des gens qui soient formés. Il ne suffit pas d'ouvrir une unité. Il faut développer non seulement la formation, la recherche. Écoutez, il y a 6 professeurs associés de soins palliatifs. Comment voulez-vous que les médecins soient correctement formés? Les psychiatres ne se forment pas aux soins palliatifs, les médecins généralistes ne s'y forment quasiment pas, alors qu'ils sont confrontés à des situations de fin de vie et qu'on prétend développer les soins palliatifs à domicile. Donc, si on veut véritablement que l'euthanasie soit demandée par les gens, alors il y a une solution toute simple. Arrêtons de développer les soins palliatifs, freinons leur développement. Dès lors que vous créez des conditions dans lesquelles les gens vont être mal pris en compte dans leur fin de vie, mal reconnus, mal accompagnés, eh ben moi je serai à leur place, je serai le premier à être scandalisé. Voyez. Donc on a véritablement une nécessité, et il y a eu 3 plans qui ont été faits, mais on n'est pas au bout du chemin, de continuer à promouvoir les soins palliatifs et pas simplement auprès des spécialistes de soins palliatifs. Parce que ça va concerner tous les professionnels de santé.